Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Le 4 mars dernier, l'élection de Mister France 2023 s'est déroulée à Poissy dans les Yvelines. Au programme, défilé en peignoir, en sous-vêtements et bien entendu en costume, notre journaliste Jesse Willens est allé à la rencontre de François Dexon, le président de l'élection de Mister France. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis avec François Dexon, président du concours Mister France. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors cette année, Mister France se déroule à Poissy. À l'heure où nous enregistrons cette émission, le vainqueur n'est pas encore connu. On va justement parler un petit peu du concours et de la préparation des candidats. Avant ça, parlez-nous de la genèse de ce concours. Depuis combien de temps existe-t-il et quels sont ses objectifs ? Alors nous sommes à la 21e édition du concours Mister France. Nous avions fêté les 20 ans l'an passé. Il concerne des jeunes gens entre 18 et 30 ans qui font au minimum 1m75 et si possible qui n'aient pas d'engagement familiaux. Alors comment est-ce qu'on peut définir justement cette élection Mister France ? Est-ce que c'est un concours de beauté ? Est-ce que c'est un concours d'élégance ? Moi je dirais une tête bien faite sur un corps sain. Et alors, comment ont été sélectionnés justement les candidats ? Est-ce qu'il y a eu, il y a eu de toute façon des préélections, mais comment se sont passées ces préélections ? Alors il y a une élection qui a lieu au minimum dans chaque région. Il y en a même dans quelques départements. Donc les gens se présentent, passent devant un jury à ce moment-là. Et sur les 10 ou 15 candidats par région, on en retient un. Et c'est celui qu'on retient qui va passer la finale à Paris. Et au total, ce soir, 28 candidats représentent chacun une région de France ou d'outre-mer. Avant cette grande soirée, ils ont pu faire un voyage préparatoire. Quel a été le programme, justement, à partir du moment où toutes les régions ont élu leur Mister ? Alors le programme a été de partir à Praia, sur l'île de Santiago, au Cap-Vert, où nous avons été reçus par la municipalité et les autorités de la ville. Nous avons nous avons visité bien sûr la ville, mais nous avons fait aussi beaucoup de travail. Enfin, eux ont fait beaucoup de travail pour les répétitions chorégraphiques que vous allez voir ce soir. Et pour vous, qu'est-ce que doit véhiculer comme valeur Mister France 2023 ? Alors, la première valeur, ça serait la bienveillance pour moi, qui me semble la plus importante. Et puis après, bon, il y a le savoir-vivre français. Il y a beaucoup. C'est difficile de vous donner la liste là, mais enfin, il faut vraiment quelqu'un qui soit bien, quoi. Et comment est élu Mister France ? Quels sont les points essentiels, les compétences ou les valeurs auxquelles vous allez vous arrêter ce soir et le jury va s'arrêter ? Alors, pour moi, il doit avant tout être éloquent. Et il doit avoir une cause à véhiculer durant toute son année, toute l'année où il est titré. Donc l'an passé, on a eu Léni Tabourel qui a été élu en 2022, qui était un jeune harcelé à l'école. L'écharpe Mister France lui a permis de pouvoir aller porter la bonne parole dans des collèges et des lycées en France et à écrire un livre à ce sujet-là qui va certainement aider, en tous les cas on l'espère, des jeunes qui sont dans cette situation. Donc cette année, on verra qui est élu et qu'est-ce qu'il va faire. Il y a des gens qui sont pour l'écologie, pour essayer. Enfin, il y a beaucoup, là, vous le verrez quand ils vont se présenter, mais il y a beaucoup de choix cette année. Justement, j'ai pu échanger un petit peu avec les candidats. On a l'environnement, on a les droits des femmes, on a le harcèlement, encore une fois. On a aussi la lutte contre les discriminations. On a énormément de sujets. C'est des sujets qu'il faut soutenir et qu'il faut valoriser justement à travers l'élection Mister France. Il faut que le candidat puisse trouver un sujet qui soit compatible avec ceux qu'il a envie de défendre. Il ne s'agit pas de dire je vais m'inscrire à la Fondation Brigitte Bardot pour aider les animaux. Il faut que ça vienne de l'intérieur, quoi. Il y a des jeunes qui soutiennent la recherche médicale parce qu'ils ont eu des personnes chères dans leur entourage qui ont eu des maladies qui n'ont pas pu être soignées. Voilà. On ne dit pas voilà je soutiens cette association. Non, il faut qu'il y ait un suivi, quoi. Et d'ailleurs ils la soutiennent souvent bien avant de venir au concours. Alors, il y aura un jury cette année qui va élire justement Mister France 2023 et parmi eux, il y a donc l'ancienne Miss France Nathalie Marquet qu'on ne présente plus. Comment s'est fait justement cette collaboration avec Nathalie Marquet pour devenir membre du jury et même présidente du jury ? Alors, pour avoir un peu plus de médiatisation, il faut essayer d'avoir des gens qui sont un peu connus. Donc, cette année, j'ai demandé à Nathalie si elle aurait eu la gentillesse de venir passer un moment à notre compagnie, parce que c'était à Poissy, donc c'est pas sur Paris, c'était un peu compliqué. Mais elle m'a répondu avec plaisir, d'autant plus que cette année, nous parrainons l'association L'Enfant Bleu dans le cadre du concours. Et donc, elle remettra le chèque à la présidente de L'Enfant Bleu tout à l'heure. Chèque qui a été... on arrive à donner une somme à L'Enfant Bleu suite à la vente de carnets de tombola que les misters ont véhiculé dans toute la région. C'est toute une histoire. Et pour finir, est-ce que vous avez un conseil à donner aux hommes qui n'osent peut-être pas tenter leur chance justement à l'élection Mister France pour l'année prochaine ?
S'ils sont pas sportifs, c'est pas grave. Les gens ont peur, ils pensent qu'il faut que des muscles et faire du sport 3 heures par jour. C'est pas vrai. Si vous avez quelque chose à dire, à raconter qui est intéressant, venez, inscrivez-vous, c'est gratuit en plus, donc il y a tout à gagner. Vous me rassurez, je vais peut-être pouvoir m'inscrire du coup l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup François Dexon d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'infos, on peut se rendre sur le site mister-france.com. Avant la grande soirée, nous avons pu échanger avec Raphaël qui représentait l'Île-de-France lors de l'élection de Mister France. Je suis avec Raphaël qui défend ce soir la région Île-de-France. Alors Raphaël, pourquoi défendre la région Île-de-France ? Alors moi je viens d'une petite campagne dans le 91 et donc j'aimerais la représenter ce soir pour montrer que l'Île-de-France ne s'étend pas qu'à Paris et que donc la ville de Dourdan, qui est un peu connue pour son château médiéval notamment, soit un peu représentée en Île-de-France. Et qu'est-ce qui fait selon toi justement le charme de la région Île-de-France ? C'est un tout, c'est-à-dire que tout d'abord il y a Paris, mais il n'y a pas que Paris, il y a aussi Fontainebleau notamment avec la forêt. C'est une grande diversité l'Île-de-France et donc on va essayer de la représenter au maximum ce soir. Et quel message souhaitez-vous transmettre justement à travers votre participation à l'élection Mister France ? C'est de tenter les choses finalement, c'est-à-dire que qui ne tente rien n'a rien. Et donc il faut tenter, quitte à échouer, se relever toujours et un jour ça passera. Et pour cette 21e édition de l'élection de Mister France, un tout nouveau jury était au rendez-vous. Et parmi eux, l'ancienne Miss France, Nathalie Marquet-Pernot. Elle était d'ailleurs la présidente du jury. Je suis avec Nathalie Marquet, ancienne Miss France et présidente du jury cette année de Mister France 2023. Bonjour. Bonjour, bonsoir plutôt. Alors qu'est-ce que ça vous fait justement d'être présidente à la place de Miss France ? Du coup, vous êtes maintenant présidente du jury Mister France. Qu'est-ce que ça vous fait ? C'est un honneur, je suis ravie d'être là. J'ai hâte d'aller juger. C'est vrai que c'est complètement différent par rapport à Miss France, mais je pense que ça va être une belle soirée et je trouve que c'est bien de donner la chance aussi à un homme de pouvoir après représenter la France et pouvoir aussi promouvoir notre belle France, quoi. C'est super important. Alors justement, Mister France est moins médiatisé que Miss de France. Pourtant, on a de très beaux hommes aussi qui vont défiler ce soir. En tout cas, vous le verrez. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement ? Est-ce qu'il faudrait valoriser un peu plus ce concours Mister France ? Moi, je trouve que oui, il faudrait valoriser, mais il faudrait trouver une chaîne télévisée comme TF1, M6, France 3. Voilà, vraiment un concept comme Miss France, parce que c'est vrai que si ça se passe au théâtre, là, ça peut pas être médiatisé, parce que c'est important que les gens chez eux puissent voter, et parce que tous les gens sont chauvins, donc moi je voudrais Miss Alsace, moi je veux Miss Picardie, comme mon homme il aimait Miss Picardie, c'était toujours Miss Picardie pour lui. Donc voilà, c'est ça, c'est important de pouvoir se réunir en famille ou entre copines ou entre copains pour juger, ouais il est beau, lui il est pas beau. Même pour tout vous dire, il y a beaucoup de gens qui sont ils se réunissent et puis ils se moquent, ou ils disent ah non mais celle-là, mais pourquoi elle se présente, enfin voilà. Et donc il y a quelque chose d'amusant et puis aussi très important parce qu'on sait que ça va représenter la France, donc c'est un engouement. Bonjour. Donc c'est un engouement très important et c'est dommage que ça ne peut pas prendre pour l'instant avec Mister France, c'est vraiment dommage. Et alors en tant qu'ancienne Miss France, quels conseils vous pouvez donner justement aux candidats ce soir ? Alors surtout de la simplicité. Il ne faut pas jouer un jeu, il faut avoir une belle démarche, un beau sourire, savoir bouger aussi, c'est important, et puis avoir une belle prestance et puis en avoir dans la tête comme on dit. Après 3 heures de défilé, de discours et de débats entre les membres du jury, c'est finalement Mister Corse qui est devenu Mister France 2023. Après sa victoire, il a pu échanger avec notre journaliste Jessie Willens. Qu'est-ce que vous allez défendre justement cette année comme cause, comme valeur ou comme message ? Alors moi, ma cause, c'est l'environnement. Comme j'ai dit tout à l'heure dans mon discours, j'ai vraiment envie de m'engager dans cette direction parce que c'est hyper important pour moi. Alors pourquoi justement il faut il faut donner un peu plus de place à l'environnement ? La politique typiquement en parle aujourd'hui. Vous voulez aller un petit peu plus loin à votre échelle justement et sensibiliser, faire de la prévention sur l'environnement ? Oui, j'avais pour idée de faire de la prévention. Moi de mon côté j'agis de manière individuelle au quotidien, je ramasse des déchets, ce que tout le monde peut faire et j'encourage fortement à le faire d'ailleurs. Et pour l'instant c'est un peu tout ce qui me vient en tête, je vous avoue. Alors on va un petit peu parler de ceux qui vous ont accompagné. Est-ce que vous avez été justement soutenu par des proches, par votre famille ce soir ? Est-ce qu'ils étaient présents ? Oui, ils étaient présents et je suis super content qu'ils soient là parce que ça m'a donné vraiment le sourire et la force de me présenter ce soir. Tous les misters ont aussi vendu des tickets de tombola pour l'association L'Enfant Bleu qui lutte contre la maltraitance infantile. Ainsi, 3 636 € ont été récoltés.
C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter ou revoir cette émission sur notre site ou notre application Radio Sensation.